Sur le plan sociopolitique, euh, comme conséquence également de l'ère du Verseau qui apporte la lumière sur tout ce qui était caché, nous avons eu malheureusement ou heureusement sur la scène mondiale, la scène politique, la masse était au courant de de ce à quoi ça donne l'élite, de ce que l'élite fait, ceux qui sont supposés nous représenter dans une idéologie démocratique, ceux qui sont supposés défendre les droits humains et nos droits individuels. Ce sont eux qui sont les premiers à aliéner ces différents droits. Dans le dossier Epstein, pour ceux qui sont au courant et pour ceux qui ne sont pas au courant, il est question d'élite, pour citer ne serait-ce que le couple Bill et Hillary Clinton, Bill Gates, et nous en passons. Il est question justement de personnes à l'échelle mondiale avec énormément d'influence, de figures politiques, de figures dans le domaine de l'industrie de la musique, l'industrie de la distraction, l'entertainment, le domaine de la science. En fait, aucun domaine de la vie n'a été épargné. Et ces différentes figures influentes sont mêlées à des trafics avec preuve, puisque le dossier Epstein est déclassifié justement par le gouvernement américain, qui mêle cannibalisme, consommation de sang humain, trafic humain, pédocriminalité, et j'en passe, manipulation génétique, expérience inhumaine, torture, ferme d'adrénochrome, expérience sur le clonage, en fait, tout ce que l'individu de commun qualifierait d'inhumain et de crime contre l'humanité. L'ensemble, beaucoup de nos figures gouvernantes, beaucoup de nos figures dont beaucoup idolâtres sont justement mêlées à cet ensemble de pratiques. Voilà, voilà, pourrons dire, un bilan des différents éléments qui défraient la chronique de la scène médiatique depuis 2025, fin 2024, 2025 et 2026 actuellement. Nous avons aussi les conflits généralisés. Nous avons le conflit israélo-palestinien. Nous avons le conflit russo-ukrainien. Nous avons du côté de l'Afrique le conflit AES-France et le conflit Amérique également en Russie. Et nous en passons bien d'autres. En fait, éléments de conflit, situons dans le contexte, ajoutons à ça beaucoup de politiques, des politiques de centralisation, de digitalisation et de contrôle parfait de la monnaie par l'État, c'est-à-dire, en fait, nous avons là la recette principale pour créer un régime totalitaire, c'est-à-dire que créer un effondrement économique avec des conflits de guerre un peu généralisés, proposer une solution, une soi-disant solution, avec un système entre guillemets révolutionnaire et sécurisé de la monnaie, pour ne pas dire contrôlé de la monnaie. C'est-à-dire qu'avec la digitalisation de la monnaie telle qu'elle est en train de se faire dans beaucoup de pays, notamment en Europe et en Amérique, et bien sûr qui nous retrouvera du côté de l'Afrique, donne la possibilité, le pouvoir, comme s'il n'en avait pas déjà assez, au gouvernement de pouvoir tracer et traquer les différentes transactions financières, de pouvoir interrompre toute transaction financière. C'est-à-dire que vous perdez votre liberté d'utiliser votre argent comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Voilà. N'oublions pas nos amis les pandémies, coronavirus et actuellement en 2026 antivirus, dont l'objectif toujours étant de créer la peur, la panique, l'angoisse, les soucis, qui sont justement autant d'énergie dans ce contexte actuel que nous appelons la crise, autant d'énergie que nous appelons les forces de l'opposition, la hiérarchie noire, les forces de la matérialisation, vous comprenez. Nous resituerons ces différentes appellations dans leur contexte à mesure que nous évoluerons dans la vidéo, qui sont différents éléments permettant d'alimenter la machine, disons, de l'ennemi, dont l'objectif n'a jamais cessé et depuis des millénaires. En fait, nous sommes le témoin. La crise actuelle est le socle où des forces cosmiques d'origine ancienne s'affrontent. Nous vivons nous sommes la génération en train de revivre l'ancien conflit entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Ancien conflit datant de l'époque atlantéenne, de l'île Noire et de l'île Blanche. C'est cela que nous sommes en train de vivre.
Et l'adversaire, si nous pouvons utiliser ce terme, utilise les moyens, les très célèbres moyens connus de la peur, le confinement, l'isolation, l'encouragement de l'individualisation, de l'isolation, la concurrence mutuelle, en gros la division, la peur, l'angoisse, les soucis, la panique. Autant d'éléments permettant, vous savez, c'est autant d'énergie justement permettant d'alimenter cet engrenage maléfique pour pouvoir in fine accomplir le plan dont nous parlons. Scientifiquement parlant, dans les théories du complot, le terme utilisé c'est le projet Ploubim. Mais dans le milieu ésotérique ou bien dans le milieu religieux, le terme utilisé, nous avons l'avènement ou bien la manifestation de l'antéchrist, ou bien nous appelons ça encore le grand jeu. Le grand jeu, c'est-à-dire la création d'un système totalitariste avec la récréation, ou bien l'imitation d'un soi-disant paradis humain où nous rendrons tous les hommes dociles, où tous les hommes seront rendus dociles comme de gentils troupeaux. Bien sûr, déjà après avoir réduit, parce qu'il devient très difficile de contrôler 8 milliards d'individus, après avoir réduit peut-être cette population de 2 tiers, regardez, 1 tiers, et utiliser des moyens de contrôle de contrôle biologique par la technologie que justement les vaccins ont rendu possible avec les vaccins ARN ont rendu possible avec les pandémies qui nous ont déjà précédés où beaucoup ont été forcés à être vaccinés, permettant justement le fonctionnement justement des nouvelles technologies qui sont actuellement patentées, des technologies de contrôle à distance d'individus. Vous n'aurez qu'à vous renseigner sur les documents déclassifiés et les documents patentés sur comment manipuler le champ énergétique humain. En anglais, si vous faites vos recherches en anglais, biofields, human biofields, how to hack human biofields. Comment transformer le système énergétique humain en système d'objets connectés. Donc, autant d'éléments que nous mettons en facteur pour parler de, effectivement, la période de crise que nous vivons. L'environnement scientifique ne manque pas également. La physique quantique avec de nouvelles recherches, ce qui autrefois était l'apanage des mythes ou bien d'explications dans des livres très occultes, des livres très ésotériques, devient de portée scientifique, notamment la téléportation, qui n'est plus un mythe, mais qui est une réalité, mais qui se fait à l'échelle subatomique, du moins, pour ce qui est déclaré à l'échelle publique, disons, juste en restant là. La superposition quantique qui nous fait comprendre qu'en fait que notre réalité, celle que nous percevons, n'est pas la seule unique et que d'autres dimensions existent superposées à la nôtre. Le seul mur entre ces différentes dimensions et la nôtre est juste celui de la conscience. C'est-à-dire que notre conscience et notre taux vibratoire personnel ne nous permettent pas de pouvoir avoir conscience de ces différentes réalités parallèles ou superposées à la nôtre. Le contexte religieux avec notamment conséquences aussi du changement des ères, le passage de l'ère du Verseau à l'ère des Poissons à l'ère du Verseau, c'est-à-dire l'un des courants principaux, l'un des courants d'énergie véhiculé par l'ère des Poissons était celui de la croyance, celui du dévouement, celui de la croyance, en gros rattaché justement au facteur émotif. Et malheureusement, heureusement, le courant du Verseau, lui, c'est celui du raisonnement. C'est-à-dire que la vague de vie humaine stimulée intellectuellement, ça appesantit davantage sur le côté raison. Et dès lors, on comprend pourquoi une grande partie de la masse qui commence à se détacher des anciens schémas émotionnels de croire pour croire, mais maintenant chercher à comprendre. Et on se rend compte que les anciens schémas religieux ne répondant plus aux nouvelles questions et aux nouveaux conditionnements propres à la période dans laquelle nous sommes en train d'entrer, ne répondant plus justement aux besoins intrinsèques de tout individu. Conséquence, les églises se vident. Voilà en gros le contexte actuel. Nous avons parlé le contexte de la crise, le contexte de l'effondrement d'un système et la construction d'un nouveau système, le contexte de l'opposition de deux forces dont l'origine date depuis des millénaires, le conflit
antédiluvien des forces de la lumière et des forces des ténèbres. En fait, c'est ce que nous vivons, c'est ce que l'humanité actuelle vit. Et la question fondamentale qui s'adresse à toute personne encore ayant gardé cette ressonance, à toutes les personnes sensibles de notre période, c'est qu'est-ce que nous ferons? Quel est l'acte à poser? Que pouvons-nous faire justement pour apporter du nôtre dans ce conflit qui est en train de se poser pour justement, qu'est-ce que nous avons à faire?